Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 de la page 27 sur la loi des sinus. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent « Détermine la mesure du segment AB dans chacun des triangles suivants ». Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve? Ils veulent qu'on trouve la mesure du segment AB. Alors, ici, on va faire un petit rappel de la loi des sinus, premièrement. Donc, j'écris ici « loi des sines ». Alors, qu'est-ce que ça me dit, la loi des sines? En fait, il me dit que si j'ai un triangle, donc c'est un petit rappel, cette loi-là, vous l'avez déjà vu dans d'autres cours, donc vous devez l'avoir dans votre aide-mémoire. Ça, c'est le sommet A, le sommet B et le sommet C. Toujours les sommets, on a dit qu'on doit les mettre en majuscule, et en minuscule, on va mettre le nom des côtés. Par exemple, j'ai le sommet A, ben, le côté qui lui est opposé, c'est celui-là, et j'ai fait petit a celui-là. Le sommet B, le côté qui lui est opposé, je peux faire une petite flèche, ça c'est petit b. Et le sommet C, le côté qui lui est opposé, c'est celui-là, donc ça c'est petit c. Et qu'est-ce que me dit la loi des sinus? Il me dit que si je prends la mesure du côté A et que je le divise par sinus l'angle A, il va me donner petit b sur sinus B, qui va me donner petit c sur sinus C. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à notre exercice. Ici, on va pas faire le A parce qu'il est plus facile. On va faire deux exercices parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va faire deux exercices qui sont typés, qui sont très importants. Si vous les maîtrisez, ben vous aurez maîtrisé très bien la loi des sines. On va faire le B et le C. Ici, ils nous donnent le B et le C. Ils veulent qu'on trouve la mesure du segment AB. Donc, on veut trouver celui-là. Premièrement, je regarde, est-ce que vraiment j'ai assez d'informations dans ce triangle-là pour que je trouve le segment AB? Alors regardez, on avait déjà dit que quand on a un triangle, on regarde toujours, est-ce qu'on a trois informations dans ce triangle-là? Parmi ces trois informations, on doit toujours avoir une longueur. Donc ici, je vois que j'ai deux angles et j'ai une longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être capable de trouver toutes les mesures que je veux. Toutes les autres mesures manquantes, je dois les trouver. Peut-être je vais les trouver en une seule étape, peut-être que je vais les trouver en plusieurs étapes, mais j'arriverai à tous les trouver si j'ai trois choses avec une longueur. Donc ici, la première chose que je vais faire, eh bien, je vais nommer mes côtés. Alors celui-là, c'est A, donc le petit a c'est ici. Celui-là, c'est B, le sommet B, donc le côté lui opposé, c'est petit b. Et celui-là, c'est C, et le petit côté qui lui est opposé, c'est C. Alors, quand vous regardez un triangle où vous avez deux angles, ben, je vous suggère d'avoir toujours un réflexe de calculer le troisième. J'ai deux angles, je calcule le troisième. Comment je vais calculer par exemple la mesure de l'angle C? Eh bien tout simplement, je vais faire 180 moins 19 plus 15, qui me donnerait finalement 146 degrés. Donc cet angle-là est de 146 degrés. Et maintenant, une fois que j'ai trouvé mes angles, maintenant, je dois regarder est-ce que la loi des sinus va m'aider. Parce que c'est pas toujours que la loi des sinus pourrait trouver les mesures manquantes, parce qu'il y a d'autres règles. Mais dans plusieurs cas, la loi des sinus est suffisante. Alors, on va écrire ici les informations qu'on a. On va écrire la mesure de l'angle A. Donc là, je vais les mettre en blanc, pardon. La mesure de l'angle A, elle est égale à combien? Elle est égale à 19. Et j'écris à côté de lui la mesure du côté opposé. Le côté qui lui est opposé, c'est petit a, c'est 12 mètres. La mesure de l'angle B, lui, elle est 15 degrés. La mesure du côté B, je ne le sais pas. La mesure de l'angle C, lui, elle est 146. C'est pour cela qu'on l'a trouvé, c'est pour cela que vous devez toujours trouver les angles si vous pouvez. Et le petit C ici, je ne le sais pas, et c'est lui que je veux trouver, c'est la mesure du AB. Et là, je regarde, est-ce que vraiment la loi des sinus va être utile ici? Eh bien, regardez, quand vous voyez un angle avec sa mesure, si vous avez un angle avec la mesure du côté qui lui est opposé, c'est que la loi des sinus va vous aider. Donc, je vois ici que j'ai ici déjà un angle avec la mesure du côté opposé. Et maintenant, je regarde, est-ce que je peux trouver ce que je cherche en un seul coup? Eh bien, oui, pourquoi? Parce que quand je regarde la ligne du sommet C, ben, je vois que j'ai l'angle. Il ne me manque que la mesure. Donc, je peux faire la loi des sinus entre les sommets A et les sommets C. Donc, je l'écris ici. On va faire calcul de C. Et je vais faire la loi des sinus avec le sommet A et le sommet C. Donc, je fais petit a sur sinus l'angle A est égal petit c sur sinus l'angle C. Alors, maintenant, je vais soulever tout simplement mon tableau pour que je puisse faire tout simplement de l'algèbre. Alors maintenant, il suffit que je remplace par les valeurs que j'ai. Donc le A c'est 12 sur sinus l'angle A. L'angle A c'est 19, qui est égal. C je ne le sais pas, je fais point d'interrogation sur sinus l'angle C. L'angle C c'est combien? C'est 146. Et là,
je fais 12 sur sinus l'angle A. C'est combien? Ben, je vais le faire ici, calculatrice, et je vais faire sinus. Donc, je vais faire sin de 19. Ce qui me donne, donc prenez toujours 4 chiffres pour la précision, 0,3256, qui devrait me donner ce que je cherche sur sinus 146. Alors, sinus 146, je ne vais pas perdre de temps à le faire, je vais le donner, c'est 0,5592. C'est ça ce que si je fais sinus 164, c'est ce que je vais trouver. Et là, maintenant, je dois faire le produit croisé pour trouver la mesure que je cherche. Donc, je vais faire 12 fois 0,5592 que je dois diviser par 0,3256. Et ça me donne finalement, ça me donne 20,6 cm. Ben, en fait, c'est mètres. Les unités, c'est des mètres, donc ici, c'est mètres. Voilà, donc j'ai trouvé la mesure, donc c'est ce que je vais inscrire ici. Donc ici, j'ai trouvé ma mesure C, donc je l'écris égal ici, 20,6 mètres. Et là, je vais l'inscrire au bon endroit. Donc, je fais descendre ici, j'écris la mesure maintenant du segment AB, elle est égale à 20,6 mètres. Alors, regardons un deuxième exercice. Donc, je regarde le deuxième exercice, je regarde le C. Le C aussi est intéressant. Alors, premièrement, je vais effacer tout ça. Voilà. Et on va faire maintenant le C. Alors, ici, je regarde, ben, il me donne en fait 3 choses, dont une longueur. Il me donne même 2 longueurs. Hein. Donc, si j'ai 2 longueurs et un angle. Donc, je dois être capable de tout trouver. OK? Donc, moi, je cherche la mesure de celui-là, mais avec 2 longueurs et un angle, je dois être capable de résoudre le triangle, ça veut dire trouver toutes les autres mesures, y compris la mesure de AB. Alors, je vais commencer par nommer mes sommets, donc mes côtés. Ça, c'est le sommet A, donc le côté qui lui est opposé, c'est celui-là, donc c'est petit a. Ça, c'est le sommet B, donc le côté qui lui est opposé, c'est celui-là, c'est petit b. Et ça, c'est le sommet C, le côté qui lui est opposé, c'est celui-là. Donc, en fait, encore, je dois trouver le C. Ici, vous voyez que je ne peux pas calculer d'angle parce que j'en ai qu'un seul. Donc, je ne peux rien faire. Là, je vais écrire mes informations. Ben, je commence par la mesure de l'angle A. Alors, la mesure de l'angle A, je ne sais pas. Par contre, le côté qui lui est opposé, ça, je le sais. C'est 50 mètres. La mesure de l'angle B, lui, c'est combien? C'est 64 degrés. Et petit b, c'est combien? C'est 48 mètres. La mesure de l'angle C, elle est égale, je ne sais pas. Et puis petit c, non plus, je ne sais pas. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? C'est la mesure de AB, ça veut dire le petit c. C'est ça mon but. Alors ici, maintenant, encore, je vais remonter le tableau pour que je travaille, donc parce que j'ai toutes les infos. Et là, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que vraiment la loi des sinus va m'aider? Encore une fois, on a dit, quand vous voyez que vous avez un angle et la mesure du côté opposé, c'est que la loi des sinus va vous aider à trouver toutes les mesures. Ici, je vois que j'ai l'angle B et j'ai la mesure du côté qui lui est opposé. Donc, je sais que la loi des sinus va m'aider. Est-ce que je peux trouver la mesure directement ce que je cherche, le C? Eh bien, dans ce cas-là, je vois que non. Pourquoi? Parce que je ne connais pas l'angle. Je ne connais ni l'angle, ni la mesure du C. Donc, dans ce cas-là, on va trouver le C, on va finir, mais pas sur l'étape comme tout à l'heure, mais sur plusieurs étapes. Mais je vois lequel que je peux calculer, lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule chose que je ne connais pas, pour faire le produit croisé. Alors là, je vais les inscrire. Ben, je vais faire maintenant la loi des sinus avec le sommet A et le sommet B. Donc, je fais calcul de l'angle, la mesure de l'angle A. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la loi des sinus avec le sommet A et le sommet B. Donc, je fais petit a sur sinus A est égal à petit b sur sinus b. Alors, maintenant, là, je vais écrire les infos que je connais. Le petit a, c'est 50 sur sinus A. Le A, je ne le connais pas, donc je garde la lettre, est égal. Petit b, ça je le connais, c'est 48, qui divise sinus, je connais l'angle B, c'est 64 degrés. Et là, en faisant le calcul, j'ai 50 sur sinus A est égal à 48. Alors, sinus de 64, si vous le donnez à la calculatrice, vous allez trouver 0,8988. Et là, je vais faire le produit croisé pour trouver sinus A. Donc, j'écris sinus A est égal à 50, qui multiplie 0,8988, que je dois diviser par 48. Alors, si je fais ce calcul, eh bien, je vais trouver que sinus A, sinus de l'angle A, elle est égale à 0,8988.
93, 63. Et là, moi je veux A. Donc ce que je dois faire, je dois me débarrasser du sin. Et pour se débarrasser du sin, donc je dois utiliser le contraire du sin, ou bien l'opération inverse du sin. Alors quelle est l'opération inverse du sin? Alors en fait, l'inverse de sin, c'est sin moins 1. Dans la majorité des calculatrices, vous allez trouver sin moins 1, mais il y a des calculatrices où vous allez trouver arc sin. Il y a d'autres calculatrices où il y a A sin, mais c'est la même chose, ils veulent dire sin moins 1. Donc ici, je vais faire sin moins 1 pour me débarrasser du sin, et je vais faire ici sin moins 1. Donc sin et sin moins 1 vont disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester maintenant l'angle A, elle est égale à sin moins 1 de 0,9363. Et là, je vais écrire maintenant mon angle A égale à combien? Alors, si je fais sin moins 1 de cet angle-là, ça va me faire, si vous le faites à la calculatrice, ça va faire 69,44 degrés. Et là, je vais l'inscrire ici. Donc, l'angle A, je viens de le trouver. C'est 69,44 degrés. Et je vais l'inscrire dans mon schéma. Donc, le sommet A, on vient de le trouver. C'est quoi? C'est 69,44 degrés. Et là, en regardant encore de plus près, eh bien, est-ce que j'ai avancé? Eh bien oui, parce que j'ai trouvé un autre angle. Puisque j'ai deux angles, qu'est-ce que je peux calculer? Je peux calculer le troisième. Toujours, ça doit être un réflexe. Et là, j'ai fait, la mesure de l'angle C est égale à 180 moins 64 plus 69,44. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça va me donner maintenant? Eh bien, si je fais ce calcul, ça me donne 46,56 degrés. Donc, je viens de calculer l'angle C, et puis je vais l'ajouter à ma banque de données. Je vais l'ajouter à sa place. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait un égal ici un peu plus petit. Et là, c'est combien? C'est 46. Voilà, 46,56. 46,56 degrés. Et maintenant, est-ce que j'ai avancé? Eh bien oui, je peux faire maintenant, parce que dans la ligne, dans le sommet C, je ne connais pas le côté opposé, mais je connais l'angle. Donc, maintenant, je peux effacer tout ça, et je peux calculer maintenant la mesure de C. Tout simplement, en faisant encore la loi des sines. Donc, on fait un calcul de C, qui est mesure de AB. Comment je vais faire? Eh bien, je vais faire la loi des sines entre le sommet B et le sommet C. J'aurais pu le faire entre le sommet A et le sommet C aussi, hein, parce que je les connais, mais tout simplement, donc on va le faire entre le sommet B et le sommet C, donc je vais faire petit b sur sinus B est égal à petit c sur sinus C. Et là, je vais mettre les chiffres à leur place, donc petit b c'est 48, sur sinus B, B c'est combien? C'est 64, égal petit c c'est ce que je cherche, qui divise sinus C c'est 46,56 degrés. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais tout simplement calculer les sinus. Donc, ça me donne en fait 48 sur 0,8889. Si vous faites le sinus de 64, c'est ce que vous avez trouvé, qui nous donnerait finalement ce que je cherche, qui divise 0,7261. Et là, pour que je trouve ce que je cherche, il suffit que je fasse le produit croisé. 48 qui multiplie 0,7261, qui devrait diviser 0,8889. Et là, ce que je cherche, ça me donnerait finalement, le petit c, ce que je cherche, c'est 38,78. Si vous donnez cette chaîne à la calculatrice, vous allez trouver 38,78 mètres. Et là, je vais l'inscrire à côté d'elle. Donc, le petit c, je viens de le trouver. Ici, et je fais ici, il est égal à 38,78 mètres. Et là, je vais l'inscrire à bonne place. Et là, j'écris mesure du segment AB. Elle est égale à 38,78 mètres. Donc voilà pour cette vidéo. C'est très facile, la loi des sinus. Comme je vous ai dit, ce n'est pas toujours la loi des sinus dans un triangle pourra ne pas vous aider. Par exemple, il y a des cas où vous avez trois informations, vous avez une longueur parmi ces informations, mais vous n'avez pas un angle avec le côté qui lui est opposé. Aucun angle n'a la mesure du côté opposé. Et dans ce cas-là, on va voir dans d'autres cours qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là. Mais retenez, toujours, si vous avez trois choses avec une longueur
dans un triangle, eh bien, vous devez être capable de trouver toutes les mesures que vous cherchez, que ce soit des angles, que ce soit des longueurs. Ça pourrait être en une seule étape, comme ça pourrait être sur plusieurs étapes. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.